Gook, c'est le premier film de Justin Chon sorti en 2017 et qui se déroule en une seule journée, le 29 avril 1992, premier jour des émeutes de Los Angeles. Mais l'histoire ne se passe pas au cœur du chaos. Elle se passe à Paramount, une ville voisine où deux frères coréens américains tiennent le magasin de chaussures de leur père décédé et où une petite fille noire de 11 ans, Camilla, passe ses journées avec eux plutôt qu'à l'école. Le film commence par une image qui donne le ton. Camilla danse, seule, de façon désordonnée devant un bâtiment en flammes. Et c'est filmé en noir et blanc pour une bonne raison. Aux États-Unis, la question raciale est presque toujours pensée comme une affaire de noirs et de blancs, littéralement. En filmant au niveau de grille une histoire qui met en scène des personnages coréens et afro-américains, il retire cette grille de lecture automatique. À l'écran, plus personne n'a de couleur de peau visible. La question raciale est posée autrement, par les rapports, les regards, les tensions, pas par ce qu'on voit immédiatement. Et cette idée se prolonge dans la manière dont la caméra traite chaque personnage. Pour Ellie, le frère aîné joué par Chon lui-même, et pour Camilla, la caméra est portée à l'épaule. Ça crée une instabilité, quelque chose qui bouge en permanence, qui ne se fixe jamais vraiment. À l'inverse, pour Daniel, l'autre frère, et pour le père de Chon, qui joue le commerçant coréen du quartier, les plans sont fixes, posés. Deux régimes d'images qui coexistent dans le même film, presque comme deux façons différentes d'habiter le monde. Et c'est là que Camilla devient intéressante au-delà du personnage. C'est un pont entre les deux communautés, coréennes et afro-américaines, et même comme une métaphore du pays entier. Le film parle de ce qui se passe quand personne ne fait l'effort de se mettre à la place de l'autre. Camilla, elle, le fait naturellement sans y penser. Elle circule entre sa famille et le magasin des frères coréens sans hiérarchie, sans calcul. D'où cette instabilité filmée à l'épaule. Comme si le film disait que la seule manière de tenir dans ce contexte, c'est d'accepter de ne pas être fixé, de bouger avec l'autre plutôt que de rester sur sa position. La séquence de danse revient plus tard dans le film sur Manager de Hall & Oates. On retrouve l'image du début, mais inversée. La danse n'est plus devant un incendie, elle devient un espace de respiration. Le film ne cherche jamais à résoudre la violence du contexte historique. Il ouvre juste, à certains moments, une fenêtre où les personnages existent en dehors de ça. Un premier film assez remarquable est disponible sur Outbuster.